Mais salut mes gueuses et mes gueuses, c'est toi Nolabac, votre clochard magique d'amour préféré. Je suis d'ailleurs le seul que vous connaissez, le vrai, l'unique, l'anneau. Mais qu'est-ce que je vois? Abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Merci d'être là et de me soutenir les amis et les amies. Enfin, après moult péripéties, voici enfin la vidéo pour vous parler de ma compagnie de FDP. Ça fait depuis vraiment un bail que j'ai envie de le faire et je pense que le moment opportun est enfin arrivé. Nous y voilà! Alors, quel effet est-ce que ça fait de bosser pour une compagnie de FDP au Japon? Réponse après le générique! It's my man Swan. You need some artwork? Hit my man Swan up. Le chat magique. Le chat magique. Hello! Alors, le marché de l'emploi au Japon. Sachez que c'est une vaste blague à bien des égards. Alors attention, je parle pas de toutes les compagnies, mais de façon générale, les heures supplémentaires non payées, la maltraitance, oh oui, dans le cucu, eh ben c'est normal ici. Petit exemple, ma femme et des amis travaillent pour des compagnies qui donnent un salaire de base et dans lesquelles les heures supplémentaires sont déjà comprises. Aberrant, non? Bah c'est normal. Tout comme le fait de ne pas avoir droit à des jours de congés payés avant d'avoir travaillé au moins 6 mois pour votre compagnie. À la rigueur, vous pourrez me dire, ouais, on peut comprendre et tout, mais c'est comme mon ancien employeur qui disait ouvertement qu'on va appeler Saitei, car le nom ressemble beaucoup à l'oreille, et Saitei en japonais ça veut également dire le pire, donc c'est génial. Mon ancien employeur ne donnait que 5 jours de congés payés par année. C'est tout! Et pour vous dire, le président de la compagnie avait même déjà affirmé ouvertement que ces jours de congés payés n'étaient pas faits pour partir en vacances, mais pour être pris en cas de maladie. En gros, tu as le droit de tomber malade 5 fois par année, c'est tout. Car si tu es absent au travail, tu n'es pas couvert, tu n'es pas payé. C'est quoi, c'est le Burundi là ou quoi? Saitei, c'est vraiment le cas typique de Black Company, Black Kigyo en japonais, à savoir une compagnie qui ne respecte pas les lois du travail. Au Japon, il y a quand même des lois sur le travail, mais il n'y a pas grand monde qui les respecte en fait. Je sais que vous avez déjà souvent entendu parler de toutes ces obligations morales qu'on avait à cause de la culture du travail au Japon, les heures supplémentaires comme j'ai dit avant, mais aussi le fait de rester au bureau tant que votre supérieur hiérarchique n'est pas parti. Mais saviez-vous que cette toxicité au travail était l'un des résidus de la bulle économique qu'il y a au Japon des années 86 à 91? Une période glorieuse où tout le monde se vêtait de sa plus belle écharpe rose fluo sur fond de Akina Nakamori. Et tout le monde allait jouer au tennis en portant des shorts, laissant apparaître la naissance de ses testicules. Ah, ça me manque. Des testicules, donc. Bref, tout va bien économiquement, le Japon monte en flèche. Du coup, le fameux dicton « travailler plus pour gagner plus » est vrai. Nombreux sont les salaryman, dénomination qui leur a été donnée durant cette bulle économique, afin de désigner des hommes qui étaient voués et dédiés au travail. Ces derniers font des petites fortunes, et ils restent longtemps au bureau, au point de jurer allégeance à leur compagnie, leur nouvelle famille. Mais, car oui, il y a un mais, cette bulle aura été de très courte durée. Et depuis une trentaine d'années, le pays est en récession. Il y a une grande partie de la population qui se remémore sans cesse de la gloire passée du Japon. Nous sommes le meilleur pays du monde. Oui, j'ai beaucoup d'élèves qui me disaient ça, hein. Alors que c'est pourtant quelque chose qui est bel et bien passé et désormais désuet. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Le Japon est un pays malade où tout va mal. Toutefois, ces travailleurs qui étaient jeunes dans les années 80, qui ont assisté à la grandeur de leur pays, restent rattachés à ce souvenir exaltant du Japan Ichiban, au point d'avoir des pensées assez nationalistes, voire racistes, hein. Comme vous l'avez compris, ces jeunes travailleurs de l'époque sont désormais les vieux cons à la tête des entreprises nippones, et qui appliquent des méthodes de travail qui sont désormais totalement obsolètes. Un exemple simple, lors de la bulle, les gens travaillaient longtemps et gagnaient plus. Maintenant, les gens travaillent longtemps et ne gagnent rien de plus. Voilà. S'en suivent les problèmes dont on a déjà entendu parler si souvent, problèmes de suicide, de dépression, baisse de natalité. Quand tu bosses 14 heures par jour, t'as pas forcément envie de piner. Mais venons-en au présent, à mon cas. Mes débuts. Alors après moult voyages, je suis finalement revenu au Japon en janvier 2018, après un hiatus assez douloureux. Si vous voulez en savoir plus, vous avez la vidéo à regarder. Et ma priorité sur le sol japonais, c'était de trouver un visa de travail. Chose pas forcément facile. Surtout qu'il y a énormément de mauvaises compagnies qui profitent du fait que de jeunes travailleurs désespérés d'obtenir un visa de travail débarquent et donc
en profite. Grâce à un ami du nom de Armando, gros bisous à toi l'ami, j'ai pu rentrer en contact avec une Eikaiwa du nom de Saitei, la fameuse. Et grâce à sa bénédiction et parce qu'il m'avait dit que je pouvais contacter l'un des staffs qu'il connaissait, j'ai pu obtenir un entretien très rapidement en mars 2018, soit moins de 2 mois après mon retour au Japon. C'est là que la blague commence. Après un entretien très simple, on me fout tout seul dans une pièce avec un test de grammaire. J'avoue que les conjugaisons qu'il y avait sur le bout de papier, je m'en rappelais plus. Par contre, je me rappelais que dans ma poche, il y avait mon téléphone. Sale tricheur, direz-vous? Bah oui. On bat les couilles, frère. Mais sachez qu'au final, ce test est sans importance. Car j'ai appris par la suite que des personnes qui avaient eu 0 au test ont tout de même été engagées. Gage de qualité. Saitei, c'est quoi? C'est une quinzaine d'écoles d'anglais, dont une se situant à Tokyo et une se situant à Chiba. La compagnie a fêté ses 50 ans l'année passée, mais ils n'ont jamais été foutus d'ouvrir plus de 15 écoles. Parce que il y a tout le temps des fermetures. Le modèle économique de Saitei est très faible, on en reparlera à l'occasion, ce qui fait qu'ils n'ont jamais été capables de s'étendre vraiment. Finalement, la bonne nouvelle arrive, je suis engagé. Du moins, j'étais super content à cette époque-là, j'étais en dèche, il me fallait un taf, etc. Et là était venu le moment d'aller chercher mon visa de travail. Et c'est aussi là que les problèmes commencent. Comment ça? Il y a déjà des problèmes alors que j'ai même pas commencé à bosser pour eux? Oui! Voilà qui annonce la couleur. La personne de Saitei en charge des visas, qu'on va appeler Kiki, me demande de lui envoyer certains documents et me donne aussi rendez-vous à 15h à la gare de Shinagawa pour que nous allions ensemble au bureau d'immigration. Pour celles et ceux qui ont déjà eu la malchance d'y aller, le bureau d'immigration de Shinagawa, c'est vraiment le cirque. J'en reparlerai dans une autre vidéo afin de parler du racisme au Japon. Je tombe sur Kiki à la gare, on prend le bus, on va ensemble au bureau d'immigration et on y arrive vers les 15h20 environ. Et là, c'est bondé. Le ticket que je tire, c'est genre le 450 et à l'écran, le numéro se faisant servir, c'est genre le 65. Attente estimée 4 heures. Fermeture des bureaux 16 heures. Je regarde Kiki, je suis fâché. Pourquoi est-ce que tu me fais venir à Shinagawa à 15 heures alors que le bureau ferme à 16 heures? C'est ton boulot, t'es supposé savoir. Moi, c'était ma première fois à l'immigration, je ne savais pas. Et encore, Kiki a vraiment le toupet de me dire, alors qu'il est dans son tort, il est dans son tort. J'ai pas envie d'attendre. Non mais mec, t'es en train de me faciliter le transit intestinal là. Et le pompon, c'est que Kiki avait oublié les documents de Saitei prouvant que je t'ai engagé. Et l'outrecuidance de Kiki est vraiment sans limite, car il me dit que je dois retourner seul à l'immigration une fois qu'il m'aura envoyé les documents manquants. Non mais c'est Star Trek là. Sachez que l'ami n'en est pas à son premier coup, car cet incompétent a déjà perdu le certificat d'éligibilité d'une collègue serbe. Le certificat d'éligibilité, c'est le document clé afin d'obtenir votre visa d'étudiant ou votre visa de travail. Ma collègue serbe n'avait qu'à remettre ses documents à l'immigration et c'était fini. À cause de ça, elle a dû retourner dans son pays d'origine, refaire toutes les démarches depuis zéro. Est-ce que Saitei a payé? Non. Est-ce que Kiki a eu des problèmes? Non. Comment est-ce qu'après de telles fautes professionnelles, on ne se fait pas renvoyer? Sachez que dans les compagnies traditionnelles au Japon, il est quasiment impossible de se faire virer, à moins qu'un collègue vous surprenne en train de vous masturber dans votre caca en lisant une revue de chasse. La loyauté ou le léchage de fion, c'est selon, ainsi que la longévité sont récompensés au détriment de vraies capacités professionnelles. C'est pour ça que on a des Kiki, des gens qui bossent depuis une dizaine d'années dans les compagnies sans jamais s'inquiéter de faire des conneries. Je vous le dis, c'est vraiment South Park, Saitei. Bref, je m'en vais signer le contrat au QG de la compagnie, et là je tombe sur l'un des 3 big boss, qu'on va appeler Tété. Et la première chose que je remarque chez lui, c'est que sa coupe de cheveux ressemble au M de McDonald's. Pas franchement stylé. Et c'est Tété qui me baptise à cette occasion Kim Sensei. Comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, afin d'attirer le chaland, il faut qu'on trouve des noms plus exotiques pour faire comprendre que je viens des United States of America. Donc Toine, du coup, ça faisait pas assez américain. Et au moment de me quitter, Tété me fait un high five. C'est quoi le bordel? On a 5 ans? On va jouer à la corde à sauter après? Souvenez-vous bien du high five. C'est important. Mais la bizarrerie commence fortement avec le discours d'introduction que je dois faire devant tous mes collègues japonais. Je dois parler de moi, je dois dire qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à la compagnie, en quoi est-ce que je suis un élément indispensable, typique des compagnies japonaises datant de l'âge de pierre. Pierre, présent. Pierre, présente. Et je suis présenté au staff japonais telle une bête curieuse, genre la femme à barbe quoi. Je me retrouve un matin sur une scène devant 120 personnes à devoir faire
faire mon speech. Et c'est là que le drame commence. Vous voyez la fin de Star Wars épisode 4 quand Luke Skywalker et Han Solo ils sont décorés par la princesse Leia. D'ailleurs, pourquoi Chewbacca il reçoit rien à ce moment? C'était exactement la même chose, avec tous les gens qui étaient devant moi, debout, et qui commencent à m'applaudir. Et là, il y a un type qui prend un micro et qui me fait « Maintenant, Kim Sensei, il est temps d'aller faire la tournée des high five. » Quoi? Je me retrouve à faire des high five à 120 personnes. Il se passe quoi? J'ai gagné le Tour de France ou quoi? Je passe entre les rangs, c'est interminable. Mais c'est quoi ce truc de POE? Ils pensent qu'ils sont cool en nous demandant de faire ça? D'ailleurs, avec les élèves, on était obligés d'aller leur faire des high five, limite leur courir après. Et avec la venue de la pandémie, on avait eu comme instruction très sérieuse de faire des air high five. Je veux mourir. Bref, après avoir high-fivé une bonne centaine de personnes, je me dis que le moment d'un répit bien mérité est enfin arrivé et je m'assois. Que nenni! Le même type qui était sur scène avec son micro, il commence à nous faire un discours, mais vraiment un discours du genre régime fasciste, nous sommes les meilleurs, il n'y a pas d'autre compagnie qui nous arrive à la cheville. Et tout le monde applaudit, c'est des fanatiques. Et le type avec le micro, il reprend son discours en disant regardez la personne qui est assise à côté de vous, je veux que vous la regardiez dans les yeux et que vous lui disiez à quel point ses talents d'enseignant sont incroyables. Je suis choqué. Je regarde du coin de l'œil et je vois la meuf assise à côté de moi. Elle me regarde en me disant « Vous êtes un enseignant exemplaire et formidable, j'ai tant à apprendre de vous. » Mais pourquoi tu dis ça? Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Et le type avec son micro « Minasan, high five shimashou !» Tout le monde. C'est une secte. Non mais c'est quoi la suite du programme? On va prendre des jerrycans d'essence, on va s'imbiber, on va faire un suicide collectif pour partir tous ensemble sur les anneaux de Saturne. Et j'ai pas signé chez Jody Mambro, moi. Et c'est là que j'ai compris que cette compagnie était complètement folle. Mais là, c'est encore rien ce que je vous dis. Harcèlement sexuel, discours raciste, pratiques illégales. La liste est infinie. Et ça sera dans la prochaine vidéo pour la suite de mes mésaventures au sein de cette compagnie ignoble. Donc en attendant, faites ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à vous abonner, à actionner la cloche, à commenter, à liker et également à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook si vous voulez, @AirForce1. C'était le Clochard Magique. Merci à vous de suivre ma chaîne, ça fait super plaisir. Je vous aime, à bientôt!